On a répondu aux urgences de membres de l'agence qui ont dit vous avez à élaborer des documents d'urbanisme, des politiques publiques, etc. Où le sujet des risques finalement a pris un impact relativement fort. Donc premier sujet, l'agence a beaucoup travaillé sur le sujet des risques, a un peu progressé. Et là où on a essayé nous de faire un petit peu un pas de côté, c'est via notre conseil scientifique, où on a essayé de se poser le questionnement, de dire quels pouvaient être le cheminement à faire sur ce sujet-là. Donc on a bien, premier renseignement qu'on peut en tirer, c'est que ce sujet des risques et des résiliences, on est à la fois, on va dire, dans la prise de recul nécessaire. On a bien vu là la comparaison, la recherche d'expérience ailleurs, et puis la nécessité de l'action. On est bien dans un sujet où on a besoin de répondre à des situations très précises, que ce soit par la règle d'urbanisme, que ce soit par l'instruction des droits des sols, etc. Sur ce qui se profile à nous, j'ai presque envie de dire qu'on est un petit peu au milieu du gué. Pour faire une vilaine analogie, on est un peu entre deux voies. On a tous les ingrédients de la résilience, j'ai presque envie de dire, et la recette par contre reste à concocter. Pour faire le témoignage simple du point de vue des documents d'urbanisme, on a accumulé une dose de connaissances à une échelle intercommunale comme on ne l'avait jamais fait précédemment, quasiment à l'échelle du SCOT. C'est quand même quelque chose qui est précieux, alors qu'auparavant le prisme était uniquement communal. Donc il faut mesurer un petit peu le cheminement là-dessus. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que nos territoires sont plus résilients? Est-ce qu'ils sont plus ouverts à la prise en compte des risques? Je ne me mouille pas pour l'instant. Revenons et revisitons quand même certaines étapes de nos politiques publiques, et il y en a une qui est éminemment importante. Vincent en a un peu parlé là quand il parle de connaissances partagées, c'est l'étape du diagnostic qu'on a notamment lié à la temporalité là, de nos politiques publiques dans le mandat on va dire très contrainte. On est basculé tout de suite sur le projet. Le moment du diagnostic comme celui de la connaissance partagée, si on va un petit peu plus loin sur ce qu'on a dit ce soir, qui serait globalement de se dire à quel point on est vulnérable, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à le faire. On a des exemples, des contre-exemples, mais globalement quand même pas mal de contre-exemples sur ce sujet-là. Donc si je m'essayais à me dire comment on aurait pu fonctionner autrement dans ce qu'on a fait, je pense que la question de la réaffirmation du temps long, remettre notre moment d'action dans une trajectoire d'évolution pour voir quelle est vraiment notre marge de manœuvre, c'est éminemment important. Le deuxième truc, c'est Vincent qui l'a dit tout à l'heure, on regarde souvent le risque là où il est éclairé par la procédure administrative. On a vraiment du mal à en sortir de ce sujet-là. Je pense qu'il y a une montée en puissance des savoirs, en tout cas des expertises de la résilience, qui nous questionnent beaucoup. Et c'est plutôt des savoirs pluridisciplinaires, c'est pas chacun dans son silo. C'est des savoirs pour lesquels l'incertitude devient une sorte de valeur cardinale. On est habituellement, entre guillemets, payé pour produire de la certitude, des prévisions à 10, 15 ans, mais on n'y arrive pas. Enfin, on essaie, mais on voit bien qu'à chaque fois, on se plante. Globalement, c'est la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va se planter. Donc je pense que le truc, la question de piloter de l'incertitude est quand même un sujet relativement important. Et puis après, les savoirs qui innovent, mais je ne reviens pas là-dessus, mais la question des représentations, des nouvelles formes d'observation, de suivi, des visualisations autres, sortir de la 2D, de la 3D, enfin des choses comme ça sont éminemment importantes. Il me semble que la question des options techniques ne peut pas être balayée d'un seul point en disant on a trop favorisé les options techniciennes. Les techniciens, ils sont là, et heureusement qu'ils sont là. La question, c'est plutôt, selon moi, la mise en valeur de cette expertise technique et plutôt les scènes de débat qui offrent de la médiation scientifique pour que l'expertise technique soit pleinement appropriée et revienne dans le champ de l'acceptabilité comme on l'a évoqué là. Donc ça pose plutôt la question de la médiation scientifique. Ce qui est en question, ce qui n'est pas en question, c'est pas l'expertise, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on est souvent dans une opposition trop stérile entre la règle, Marie l'a ramené tout à l'heure, donc on la rappelle, la règle elle est quand même censée prémunir les territoires des risques auxquels ils sont couverts, donc elle est légitime. Et parallèlement, on oppose ça à l'action, en tout cas l'impératif de l'action, les besoins de développement des territoires qui sont tout aussi légitimes. Tant qu'on ne sortira pas de cette opposition stérile, je n'ai pas de solution pour dire par quoi ça passe, est-ce que c'est des tours de table comme ce soir, je pense qu'on n'arrivera pas à produire des solutions.